Dans cette partie 2, je vous propose de travailler sur la mise en place, pas à pas, de votre page d'accueil. Cette page d'accueil, pour rappel, elle doit présenter un certain nombre d'informations. Si on regarde l'exemple que vous avez sous les yeux, on va retrouver un bloc bannière avec le nom et le prénom du candidat, ainsi qu'un petit slogan pour le définir. Son portrait, avec une image et une partie texte, ses compétences et une partie contact qui renvoie vers la page contact du site pour tout visiteur qui serait intéressé par ce candidat. Pour réaliser cette page d'accueil pas à pas, il faut que vous vous rendiez sur votre page d'accueil de votre site. Et à partir d'ici, on va utiliser l'éditeur Gutenberg ou les raccourcis pour créer cette page d'accueil. Allons-y. Si on regarde la page d'accueil, elle commence par une bannière. Pour insérer cette bannière, eh bien, je vous invite à cliquer en haut à gauche et à aller chercher le bloc bannière. Donc si vous ne le trouvez pas spontanément, vous pouvez entrer les premières lettres dans le moteur de recherche, ici en haut à gauche. Donc, cliquez ensuite sur bannière. Donc dans l'exemple, on a surtout, on pourrait mettre une image, mais là on va mettre un fond. Alors l'arrière-plan, si je reprends mon modèle, il avait un identifiant, enfin en tout cas un code couleur spécifique, voilà, qui est celui-ci. Ah, par contre, il y a un petit bug, je vais recommencer. Voilà. Ensuite, on va intégrer donc, le nom et le prénom du candidat, ainsi que son slogan. Ici, votre futur conseiller bancaire. Donc vous voyez que le texte, il est petit, il n'est pas mis au milieu, donc il va falloir bien personnaliser, adapter ce texte à vos envies. Par exemple, on pourrait mettre le nom en gras, le mettre au milieu, mais vous voyez que c'est déjà le cas, et on pourrait augmenter la taille, par exemple en XL. Pour le slogan, on voit qu'il est tout à gauche, on peut décider de le mettre au milieu, peut-être en italique. Et il est un petit peu petit, donc on va aller le grossir, toujours dans les réglages sur votre droite, par exemple en taille M ou L. Voilà. Donc, mettez, personnalisez en fonction de votre souhait. De la même manière, cette bannière, vous pouvez la réduire ou l'augmenter, voilà, comme vous le souhaitez. Une dernière petite chose à faire, c'est au niveau de la largeur de cette bannière par rapport à votre écran. Si vous regardez ce que ça donne, vous voyez, c'est affiché, aligné par rapport à la page accueil. Donc ça, vous pouvez le modifier si vous le souhaitez en cliquant sur le bloc et vous pouvez aligner en grande largeur, en pleine largeur. C'est comme vous le souhaitez. Donc là, on va mettre une grande largeur pour cet exemple. Donc une fois que cette bannière est créée, on voit que sur l'exemple, on a donc un titre, puis une image sur la gauche et un texte sur la droite. Donc je vais copier-coller le texte. Donc ici, on va aller intégrer donc, un titre. Vous voyez là, j'utilise la barre de raccourci, donc titre, mon portrait d'étudiant. Je vais le centrer et en sautant une ligne, là je vais insérer ma photo et mon texte. En insérant quoi? Eh bien je vais décider d'insérer une colonne, puisque ce bloc de construction colonne, vous voyez, me permet de mettre en page ma page comme je le souhaite. Donc je vais déjà sélectionner une première colonne. Cette première colonne, je vais dire qu'elle affiche la grande largeur, comme l'autre, pour être adaptée. Et cette colonne, je vais donc la diviser en deux colonnes, une colonne pour ma photo et une colonne pour mon texte.
Alors, pour ajouter une image, eh bien, je vais aller chercher dans Gutenberg mon image, soit sur mon ordinateur en téléversant, soit directement sur ma médiathèque. Donc moi, j'ai mon image sur la médiathèque, je la sélectionne et je l'intègre. Voilà. Je peux, en cliquant dessus, vous voyez, je peux choisir par exemple eh bien, d'arrondir sa forme et puis éventuellement de diminuer sa taille. Je peux aussi la mettre au milieu, voilà, la centrer. Sur la colonne de droite, je vais intégrer, comme je l'ai dit, mon texte. Donc je vais intégrer un bloc construction paragraphe. Là, moi, je fais simplement un copier-coller et j'ai donc bien mon portrait étudiant, ma photo et mon texte. Là aussi, je peux décider euh, de l'aligner au milieu, de le centrer, voilà, comme je veux. Et donc là, j'ai bien ma photo et mon texte. Très bien. Ensuite, on a une partie mes compétences. Et là, vous voyez, on peut deviner là aussi une colonne avec 3 parties. Donc, allons-y. Je vais aller insérer déjà mon titre. Donc, toujours en utilisant le raccourci, donc titre, un titre H2 et donc mes compétences. Ces compétences, je vais l'aligner au milieu comme j'ai fait pour mon portrait d'étudiant. Et là, je vais aller intégrer ma colonne avec les 3 éléments. Donc, je vais sélectionner un bloc colonne. Je vais le mettre à 100%. Pourquoi à 100%? Parce que vous voyez qu'ici, il est en gris. Donc, je vais aller le sélectionner, l'onglet réglages, et aller choisir une couleur. Alors, la couleur, je vais la prendre l'identique à celle-ci. Donc, si je regarde ma bannière, je reviens dessus, je vois que le code couleur, c'est celui-ci. Donc, je vais aller mettre exactement le même dans ma future partie. Voilà. Et c'est parfait. Et seulement là maintenant, je vais créer et scinder ma colonne principale en 3 colonnes pour pouvoir y mettre mes 3 parties. Donc 3 colonnes identiques, de taille identique, ici. Alors, comment j'avais construit mes 3 colonnes? J'avais une image, un titre et une petite phrase. Alors, d'abord mon image. Donc toujours sur Gutenberg, je vais aller sélectionner mon image, moi qui est disponible sur ma médiathèque. Voilà. Je vais la centrer et en dessous, vous voyez, je vais cliquer ici, c'est Gutenberg, pour ajouter un bloc et je vais mettre un bloc titre. Alors, pas un titre H2, mais plutôt un titre H3, puisque les H2 correspondent au titre mes compétences, mon portrait d'étudiant, donc là, plutôt un titre de hiérarchie inférieure. Et donc, par exemple, négociation. Ce titre, je vais le centrer, comme j'ai fait tout à l'heure, et je vais mettre une petite phrase. Voilà, mon expérience m'a permis de négocier, je sais pas, très régulièrement. Et de la même façon, alors on pourrait le centrer également, ce texte, voilà. Et on va pouvoir eh bien, faire la même chose sur les 2 colonnes restantes. Je vais aller chercher mon image, par exemple celle-ci, je la sélectionne, je la mets également au milieu, je clique en bas sur la petite croix pour rajouter un titre, titre de niveau 3, je vais appeler ça prospection. Voilà. Je vais le centrer également et je vais rajouter un paragraphe pour dire, par exemple, mes études m'ont permis
de faire de la prospection physique et digitale. Voilà. Je peux aussi le mettre au milieu comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, je centre le texte. Et pour la dernière compétence, bien, on va prendre exactement la même chose. Je vais aller chercher une image. Alors, dans la médiathèque, c'est celle-ci. Je sélectionne. Donc, sachez que vous pouvez redimensionner, modifier les images. Hein. Là, ce n'est pas nécessaire. Je vais l'aligner au milieu. Je rajoute un titre. On a dit de niveau 3. Par exemple, marketing. Là aussi, je centre pour toujours avoir une cohérence dans mon travail et je vais rajouter un paragraphe pour dire quelques mots. Mon expérience m'a permis de mettre en place des stratégies commerciales et marketing. Voilà, de la même façon, on va centrer. On pourra même juste sélectionner le bloc. Voilà, et voilà, on a notre bloc compétences avec les éléments qui sont centrés. Dernier élément à créer, si on regarde l'exemple, c'est la partie contact. Donc de la même façon, il va falloir qu'on intègre un titre. Donc là, contactez-moi. On va le centrer et à la ligne, on intègre un paragraphe, quelque chose de très court. Par exemple, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà. Comme la phrase est courte, on peut éventuellement la mettre au milieu. Et là, on va insérer, regardez, hein, si on regarde la page exemple, on a ici un bouton de Call to Action qui renvoie vers la page contact. Donc pour ce faire, eh bien, on va aller chercher le bloc adapté, qui est un bloc bouton. Donc, vous pouvez faire dans l'onglet Rechercher, vous pouvez taper bouton, le sélectionner, et voilà, on vous en propose un. Ce bouton, comme tous les autres blocs, vous pouvez le personnaliser. Donc, on va déjà bien le mettre peut-être au milieu. Voilà. On va modifier peut-être en le sélectionnant sa couleur, parce que le bleu n'est peut-être pas très adapté. Donc, l'arrière-plan, on peut le mettre peut-être de la même couleur que les autres éléments du site, voilà, en gris. On peut, si on souhaite également, alors, il faut que le texte peut-être soit en noir, par exemple, contact. Et si on veut faire un contour pour mettre en valeur ce bouton, eh bien, on va le retrouver ici dans bordure et ombre. On va sélectionner ici. On va mettre une bordure noire. Très bien. Et on peut augmenter, vous voyez, la taille du contour. Peut-être que 2 pixels, ça suffit largement. Voilà pour la mise en forme. Ensuite, il faut faire le lien vers la page. Alors pour ça, il faut sélectionner votre bloc et aller ici dans Lien. Alors soit vous avez un URL qui renvoie vers un site extérieur. Si c'est pour une page de votre site, il suffit de taper le nom de la première page. Donc, par exemple, ici c'était Me contacter. Vous sélectionnez et le site va faire le lien directement. Vous enregistrez et après vous pouvez aller voir la page pour voir si ce qui a été construit vous convient. On retrouve bien la bannière, la partie portrait d'étudiant, la partie mes compétences et la partie contact. Et quand on clique sur contact, ça nous renvoie bien vers la page contact que vous allez devoir faire dans quelques instants.
Cette page elle est bien sûr améliorable. Par exemple, une petite chose à faire, vous voyez qu'ici, entre les deux blocs bannière et le titre portrait, c'est assez collé, de la même chose entre ce bloc de construction colonne et contactez-moi. Si vous voulez l'élargir, vous pouvez jouer sur les marges des blocs. Alors je vous montre simplement un exemple, par exemple, avec la bannière, vous voyez, en allant dans Réglages, Design, et vous voyez, vous avez Bordure. Là, on voudrait élargir l'espace entre mon portrait étudiant et la bannière. Pour ça, vous voyez, vous avez marge externe. Donc on va sélectionner la marge du bas. Et vous voyez, on va pouvoir augmenter. On le voit ici en bleu, hein, les marges. On va pouvoir augmenter un petit peu. Vous voyez, hop, par exemple, de quelques pixels. Et si on regarde sur la page, vous voyez qu'il y a un léger décalage qui s'est opéré. Vous pourriez faire la même chose avec la page Contactez-moi. Je vous remontre à toute fin utile. Donc on sélectionne la bannière, on a l'onglet de bloc colonne, on va aller sur les marges externes, donc uniquement celle du bas, hop, en bas, et on va par exemple augmenter voilà, un petit peu plus. On enregistre, et quand on va voir la page, vous voyez, le décalage est fait. Donc voilà un exemple de mise en place de votre site euh, voilà, sur lequel vous pouvez travailler. N'hésitez pas à jouer voilà, avec les différents blocs pour la mise en place de votre travail et pour avoir quelque chose voilà, qui ressemble peu ou prou à ce que vous avez sous les yeux. Bon courage à vous!